Comme vous le remarquerez, tout le mastic que j'avais mis dans la dernière vidéo au chapitre 21 a disparu et je vais vous expliquer pourquoi. Nous avions pour des raisons de commodité utilisé uniquement le mastic AK Halo pour tout type de brèche, que ce soit les petites, les moyennes et les grandes, dans le tuto débutant premier niveau. Or, comme c'était prévisible, le mastic s'est rétracté pour les grandes ouvertures. Donc il a fallu tout refaire. Ce qui quelque part est très bien, car je vais montrer ce qu'il faut faire en cas d'erreur de masticage et en cas d'erreur de collage. Et vous allez voir qu'on va démastiquer et qu'on va décoller et recoller. Générique. Bonjour chers amis, dans la dernière vidéo nous avions parlé des différents types de mastic et nous étions passés à la pratique du masticage. Nous devions dans cette vidéo parler du regravage. Malheureusement, comme vous le constatez, une partie du mastic s'est rétractée, ce qui en soi était quelque peu prévisible pour des brèches aussi grandes. Comme je l'avais dit dans la dernière vidéo dont vous trouverez le lien en haut et à droite de la vidéo ou dans la description, j'avais utilisé uniquement du mastic à l'eau, quelle que soit la largeur des brèches. Comme vous voyez ici, ça avait bien fonctionné. Ici aussi, ça avait bien fonctionné. Mais sur cette grande brèche, comme je l'ai dit, cela n'a pas fonctionné du tout. Et pourquoi j'avais utilisé ce mastic à l'eau? C'était pour des raisons de commodité, car il se nettoyait facilement à l'eau, n'avait pas d'odeur et n'était pas toxique, particulièrement lors de sa dilution. Donc, avant d'aborder le regravage, nous allons devoir remastiquer cette zone avec un autre type de mastic qui s'adapte plus aux grandes brèches. Et il va falloir bien sûr enlever l'ancien mastic. Maintenant, comment faire pour enlever autant de mastic acrylique AK? Car on ne va pas continuer à poncer. Ce qu'on peut faire, c'est prendre par exemple une structure en plastique et pousser sur le dépôt de mastic acrylique. Et comme vous le constatez, ça s'en va tout seul. Donc, on va faire la même chose sur notre avion. Comme vous voyez, cela s'enlève assez facilement. On aurait pu poncer, mais la surface est trop importante pour que ce soit poncé. Cela risque effectivement d'abîmer beaucoup de lignes de structure. On va continuer. On peut même continuer avec le palais qui nous a servi à déposer le mastic sur les surfaces un peu arrondies. Voilà. Il est vrai qu'on est dans un endroit assez difficile d'accès pour un outil. Pour enlever les parties les plus complexes à atteindre et qui sont particulièrement dans des creux, on peut utiliser un autre moyen, mais toujours avec la même matière, du plastique. Évitez d'utiliser une lame, cela risque de détériorer le plastique. On va couper un bout de grappe. Et avec le bout de grappe, on va frotter le mastic acrylique à l'eau. Comme je l'ai dit, pour enlever le mastic, c'est pas la peine de poncer. Le ponçage sur le mastic, c'est fait pour harmoniser les lignes de jointure et éventuellement le décalage au niveau des jointures. Mais là, il s'agit d'enlever du mastic. Donc, pas la peine de poncer et pas la peine surtout d'utiliser quelque chose de tranchant, du plastique qui n'est pas agressif pour la maquette. Et on fait comme ceci. Comme vous voyez, cela s'enlève plus facilement. On va continuer. J'ai essayé le Paint Remove de Tamiya pour essayer d'enlever le reste de mastic restant et apparemment cela donne des résultats assez satisfaisants. Comme on le voit, ça a enlevé les restes de mastic restants dans certaines lignes de structure. Comme nous le voyons, il ne reste plus qu'à enlever ce reste de mastic et un peu de ce mastic dans cette ligne de structure. Pour ce bord-là, nous allons continuer avec le reste de grappe.
Pour cette ligne de structure remplie de mastic AK à l'eau, qui était extrêmement dilué, je vais plier un morceau de papier à poncer, mais du côté non abrasif. Et je vais essayer de l'enlever en frottant à l'intérieur. Comme nous le voyons, le résultat semble être impeccable. Mais il semble que le Paint Remove de Tamiya a ramolli un peu ce mastic à l'eau qui a durci. Voilà, il ne reste plus rien sur la ligne de structure. Nous allons donc faire la même chose de l'autre côté de l'aile. Prendre d'abord le Paint Remove de Tamiya. Il faut bien frotter. Comme nous le voyons, le Paint Remove de Tamiya agit très bien sur le mastic acrylique à l'eau durci, comme nous avons constaté tout à l'heure. Nous allons essayer d'enlever avec le même dispositif ce qui reste du mastic qui s'est introduit dans cette ligne de structure. Comme nous le voyons, tout est parti. Je finis de nettoyer au Paint Remove. Voilà, le résultat est impeccable. Donc si vous voulez enlever le mastic AK à l'eau, et je dis bien enlever le mastic et non pas le poncer, et non pas poncer les lignes de jointure ou les lignes de décalage pour mettre la peinture après, mais là il s'agit bien de l'enlever pour réparer une erreur. Passez d'abord du Paint Remove avec du sopalin sur le mastic AK durci et ensuite enlevez-le avec des instruments en plastique, surtout pas en métal, et comme je l'ai fait du papier un peu dur sur certaines lignes de structure. Après s'être débarrassé d'une grande partie du mastic, la question maintenant qu'il se pose, c'est comment se débarrasser du mastic dans les interstices. Mais le problème, c'est qu'ici, il y a une trop grande distance, donc il faudra utiliser un autre type de mastic. Et là, j'ai remarqué, en passant la spatule, que si à l'avant, effectivement, les zones de jointure étaient lisses, à l'arrière, la spatule bloquait. Et il y avait donc un décalage. Ce décalage initial serait probablement dû aux bouches de sortie qui a été mise sur les ailes avant la mise en croix, comme indiqué dans le mode d'emploi. Donc, avant d'envisager de remettre le mastic, le mieux est de redécoller les ailes et de les recoller pour qu'il n'y ait pas ces grandes ouvertures. Donc pour cela, c'est pareil, je vais utiliser un instrument en plastique. Voilà, de ce côté, les ailes ont été décollées. Nous allons faire pareil de l'autre côté. Voilà, cela s'est fait sans problème. Maintenant, il n'y a plus qu'à décoller les restes de mastic et je vais utiliser le même instrument en plastique pour ne pas abîmer la maquette. Vous voyez, ça s'enlève tout seul. J'ai continué à enlever les restes du mastic sur cette partie du fuselage, je vais faire pareil de l'autre côté. Il reste un peu de mastic ici, mais nous allons d'abord nous occuper de l'aile. Nous allons essayer avec le même instrument en plastique d'enlever les restes de mastic sur l'aile. C'est un petit peu plus difficile car l'accès est moins évident.
Je vais à nouveau continuer sur le fuselage où il y a des restes de mastic avec des restes de colle. Donc je vais essayer d'enlever tout cela avec le paint remover. Comme vous le voyez, ça a eu l'avantage d'enlever tous les petits restes de mastic. Et il semble aussi que tous les restes de colle aient disparu. Je vais faire pareil de l'autre côté. Comme vous voyez, il y a une surface rugueuse due à la colle. C'est pour ça que l'on a du mal à enlever le mastic. Et on ne sent plus la rugosité due à la colle. J'assèche maintenant les zones avec un chiffon sec. Donc le grattage et le paint remover a agi pour enlever le mastic AK à l'eau. Donc cette partie du fuselage est complètement nettoyée du mastic. Et ce que nous remarquons aussi, c'est que le paint remover a enlevé la rugosité due à la colle. Donc la colle a été complètement, pratiquement éliminée et la rugosité a disparu. Donc cette pièce est comme neuve, prête à coller. Nous allons faire la même procédure avec les ailes, toujours avec le paint remover. Nous pouvons toujours continuer en grattant avec un objet en matière plastique, surtout pas en métal. Voilà, cela commence à s'en aller. Et on continue à gratter. Je vais en profiter pour décoller les volets qui nous ont apparemment un peu gênés dans la mise en croix. Voilà, ça se décolle tout seul, il ne faut pas trop forcer. Je vais donner un dernier coup de paint remove sur le dessus des ailes. Voilà, dans l'ensemble, nous avons pratiquement tout enlevé. Et à l'arrière, comme je vous l'ai dit, j'ai enlevé les volets qui fermaient les bouches de sortie, car apparemment, c'est eux qui gênaient la mise en croix. Maintenant que tout a été décapé, nous pouvons faire à nouveau une nouvelle mise en croix et essayer de la faire au mieux. Avant de recoller les ailes, comme je trouve le paint remover légèrement gras, je vais nettoyer à l'alcool. Vous pouvez prendre de l'alcool à 70 degrés, cela suffit amplement, mais si vous avez de l'alcool à 90 degrés, vous pouvez l'utiliser aussi. Cela va permettre de dégraisser tout ce qui va rentrer en contact à nouveau avec la colle. Je vous rappelle qu'il y avait un mélange de colle et de mastic. On va faire pareil pour l'intérieur des ailes. Comme l'alcool s'évapore très vite, il n'y a plus qu'à laisser sécher. Avant de faire une deuxième mise en croix, on va essayer de mieux ajuster les ailes sur le fuselage. Effectivement, la notice nous avait dit de coller d'abord sur les ailes les deux bouches de sortie, ce qui avait occasionné un problème au niveau de la mise en croix, comme je l'avais dit, et on avait mastiqué après. Donc là, on va coller les ailes sans les bouches de sortie. Comme vous l'avez vu dans mes précédents tutos, je ne suis pas forcément les indications de la notice dans l'ordre. Pour là, je l'avais suivi, parce que je ne voyais pas où il y aurait un éventuel problème. Effectivement, il y a eu un problème. C'est pas grave, on décolle et comme vous l'avez vu, on va recommencer. Donc là, c'est pareil. Il s'agit de bien coller à l'avant. Ça ne posera pas trop de problèmes. Voilà. Il y aura des espaces qu'il faudra combler, bien sûr. À l'arrière, lors de premier collage, la ligne de jointure était décalée par rapport à la ligne de structure. Là, nous voyons qu'elles sont pratiquement alignées. Et surtout, quand on va coller, vous remarquerez que l'arrière des ailes est légèrement décalé. Donc, il faudra faire attention lors du collage. Voilà, même si c'est un petit peu décalé, il faudra bien appuyer pour qu'il n'y ait pas ce décalage. Et quand on va coller, quand vous mettrez votre doigt, il faudra que l'arrondi, malgré l'ouverture, il ne faudra pas sentir de décalage.
Je vais faire un premier ajustement de colle en mettant de la colle juste sur le fuselage, là où l'aile va s'appliquer. Voilà, donc je mets de la colle ici, de la colle là. Il faut aller assez vite car la colle extra fluide sèche assez rapidement. C'est pas vraiment un collage, c'est plutôt un collage ajustage parce qu'après il va falloir mettre une deuxième couche de colle. On n'en met pas plus et on va poser l'aile. Et vous allez tenir comme cela pendant 2 minutes. Comme vous avez vu, on a mis de la colle juste sur le fuselage, mais on n'a pas mis de la colle ici, ni là. Comme nous le voyons, la ligne de jointure est alignée avec la ligne de structure. Donc c'est un petit peu mieux que lors de la première mise en croix. Par contre, effectivement, il y a toujours des ouvertures qu'on comblera avec du mastic. On va regarder aussi un peu à l'arrière. Ça a l'air bien aligné. Si je mets mon doigt, je vois pas trop de décalage, mais on va vérifier quand même. Ici, évidemment, on peut pas coller directement sur le fuselage parce qu'il y a un espace trop grand. On vérifie avec une spatule s'il y a des décalages. Il y a quand même un léger petit décalage, mais c'est à cause de l'ouverture. Maintenant que la colle a séché, on va mettre de la colle extra fluide entre l'aile et le fuselage qui va passer par capillarité. Et on va faire pareil de l'autre côté, mais cette fois-ci la colle va passer dans l'espace. Ça va faire un collage supplémentaire, voilà. Et on va en profiter pour évaluer l'arrière de l'avion pour éviter un petit décalage. Voilà, je vais mettre un point de colle ici et un point de colle de l'autre côté et je vais essayer d'ajuster les ailes au fuselage. Bon, on peut pas faire mieux, voilà. Quoi qu'il en soit, on a notre repère qui est la ligne de jointure qui est alignée sur la ligne de structure. Quand on avait collé les bouches de sortie avant, effectivement, cela causait des problèmes. Il n'y a plus qu'à laisser sécher. Comme nous le voyons, ici, il y a des petites traces de colle que l'on peut enlever au Paint Remove. C'est beaucoup mieux. On va sécher le Paint Remove avec la partie du chiffon qui est sec. Voilà, cela nous évite de poncer. Ce que je fais ensuite, je dégraisse à l'alcool car le Paint Remove est un peu gras. Le résultat est très bien. Certains d'entre vous remarqueront que l'ouverture à droite est plus grande que l'ouverture à gauche. Et on pourrait se demander pourquoi je n'ai pas ajusté pour que les ouvertures soient à peu près symétriques. Mais voilà, j'ai bien collé l'avion symétriquement. Car en effet, si on regarde de près, la ligne de jointure est tout à fait aligné sur la ligne de structure. Donc j'ai bien respecté la symétrie. S'il y a cette légère dissymétrie entre les ouvertures, cela peut être dû à plusieurs choses. Il ne faut pas tout de suite accuser la maquette. Effectivement, sur certaines maquettes, quand on colle les fuselages et les demi-ailes, il y a des ergots ou des clips, ce qui fait que ça s'ajuste parfaitement. Il n'y avait pas cela sur cette maquette. Quand on a collé le fuselage et les ailes, cela n'avait pas l'air décalé, mais il suffit de quelques dixièmes de millimètre, par exemple pour un petit décalage microscopique sur le fuselage, auquel s'ajoute un petit décalage microscopique sur les ailes, pour que cela donne ceci. Mais cela n'est pas grave, ce n'est pas des grandes ouvertures et ça va se colmater facilement avec du mastic. Nous avons donc vu dans cette vidéo comment réparer les erreurs de masticage et les erreurs de collage. Et dans la prochaine vidéo, nous utiliserons d'autres types de mastic qui s'adapteront parfaitement aux grandes ouvertures sans laisser de rétractation. Si vous avez aimé cette vidéo, n'hésitez pas à vous abonner en appuyant ou en cliquant sur le cercle Reste Modèle ou sur le bouton s'abonner. N'hésitez pas à partager cette vidéo et un pouce bleu me ferait plaisir. Je vous souhaite une bonne continuation.